Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur l'automatisation de la saisie des données dans Excel, nous allons voir comment créer nos propres listes personnalisées. En effet, dans le chapitre précédent, nous avions vu qu'Excel mettait à disposition deux types de listes dans lesquelles nous pouvions automatiser simplement la saisie des jours de la semaine ou des mois de l'année. Comme nous pourrons le voir dans ce présent chapitre, ces deux listes sont très restrictives et nous allons voir comment créer nos propres listes de données avec nos propres termes. En effet, nous pourrions par exemple imaginer avoir une liste qui reprend les pays dans lesquels nous allons réaliser des affaires, et donc pour cela, il suffirait de saisir un élément de la liste, d'étendre les données et de constater qu'automatiquement Excel va créer la suite de la liste. Nous pouvons faire également de même avec les produits que nous allons avoir à disposition dans notre catalogue et constater que de la même manière, Excel va pouvoir incrémenter une liste en fonction de ses propres produits. Et donc pour finir, imaginons que nous ayons besoin d'avoir les saisons dans une liste, il suffit alors de saisir un des éléments afin de demander à Excel de pouvoir compléter la liste. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de ce cours est disponible dans le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger pour pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors souvenez-vous, dans le chapitre précédent de cette formation sur l'automatisation des données sur Excel, nous avions vu qu'il était très simple de pouvoir créer des listes de données qui vont reprendre soit des jours de la semaine, soit des mois de l'année comme nous l'avons ici, tout en respectant une case que nous pouvons imposer à Excel, c'est-à-dire saisir soit les termes en majuscules, soit sur le format d'un nom propre, c'est-à-dire avec une première lettre en majuscule, les autres lettres étant en minuscule, ou soit encore tout à fait en minuscule. Il est également possible de pouvoir appliquer un type de saisie réduite, c'est-à-dire avec uniquement les premières lettres du mot que nous souhaitons insérer dans notre liste. Alors la liste que nous avions vue dans ce précédent chapitre était vraiment réduite au strict minimum, en ne permettant de la saisie que des jours de la semaine ou des mois de l'année. Pour pouvoir exploiter pleinement l'utilisation des listes de données, il est donc très vite indispensable de pouvoir renseigner des listes personnalisées, avec les informations que nous allons être amenés à utiliser très régulièrement. Nous pourrons ainsi par exemple saisir des pays. Dans un autre exemple, nous pouvons également supposer que nous allons par exemple produire un certain nombre de produits et nous souhaitons que ceux-ci soient insérés dans une liste. Nous pourrons également créer une liste avec les saisons de l'année. Et enfin, la seule limitation dans la création des listes sera l'imagination et les besoins que nous pourrons en avoir. Alors pour créer notre propre liste personnalisée, il va suffire de suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, nous allons nous rendre sur n'importe quelle cellule du tableau, puis nous allons saisir les données qui vont constituer notre liste. Donc ici, nous allons créer un exemple avec des noms de pays. Donc la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, la Chine et le Japon. Puis lorsque nous avons terminé la saisie de notre liste, nous allons maintenant nous rendre dans le menu Fichier, situé en haut à gauche du ruban, puis tout en bas nous allons nous rendre dans Options. Ensuite nous allons choisir l'onglet Options avancées, et en bas de la fenêtre nous allons maintenant cliquer sur le menu Modifier les listes personnalisées qui se trouve dans la rubrique Générale. Ce qui nous permet d'ouvrir la fenêtre de gestion des listes personnalisées, dans laquelle nous allons maintenant pouvoir choisir de créer une nouvelle liste, en cliquant simplement sur le bouton de sélection des cellules, puis en choisissant nos cellules que nous avons déjà saisies. Ensuite, nous appuyons sur la touche Entrée du clavier, et enfin, nous allons cliquer sur le bouton Importer. À ce moment-là, nous allons maintenant constater une nouvelle liste avec l'ensemble des informations que nous avions saisies dans notre feuille de calcul. Ensuite, si nous souhaitons modifier la liste, il suffit de cliquer sur celle-ci et dans la fenêtre de droite, nous allons par exemple pouvoir ajouter de nouveaux éléments. Par exemple, nous allons ajouter les USA et supprimer le Luxembourg. Pour valider la modification, il va suffire d'appuyer sur le bouton OK. À présent, nous pouvons fermer la fenêtre des options d'Excel. Et pour vérifier que notre liste est bien fonctionnelle, nous allons saisir le premier terme, à savoir la France. Puis, comme nous l'avions vu dans le chapitre précédent, nous allons maintenant utiliser la poignée de recopie afin de constater que notre liste va maintenant se saisir de manière automatique tout en tenant compte du changement que nous avions fait, à savoir que le Luxembourg a été remplacé par les USA. Alors une information importante à connaître concernant les listes personnalisées, c'est que celles-ci sont créées directement dans les réglages d'Excel
et non pas dans un simple classeur de travail. Cela va donc signifier que nous pourrons retrouver ces listes dans n'importe lequel de nos autres classeurs lorsque nous allons l'ouvrir sur l'ordinateur. En revanche, si nous partageons un fichier dans lequel nous utilisons des listes sur un autre ordinateur, alors il sera nécessaire de recréer à nouveau ces listes. Une dernière petite astuce concernant les listes personnalisées est qu'il est également possible de trier des données en suivant l'ordre établi dans une liste de données. Pour cela, imaginons que nous ayons une liste dans laquelle l'ordre a été modifié et que nous souhaitons réorganiser en fonction de l'ordre que nous avions défini dans notre liste. Il suffit pour cela de sélectionner la liste, puis de nous rendre dans le menu Données du ruban afin de choisir le bouton Trier. Dans le dernier paramètre de tri qui porte donc le nom de Ordre, nous allons pouvoir choisir de trier en fonction d'une liste personnalisée. Et à présent, il va nous suffire de sélectionner notre liste et d'appuyer sur le bouton OK. Lorsque nous allons valider le tri, nous allons constater que notre liste va retrouver l'ordre que nous avions déjà préétabli. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.